Vous allez partir de cette marque ici, et vous allez marcher le plus rapidement possible sans courir jusqu'au seuil de la porte vitrée qui se trouve là-bas. D'accord. Allez-y. Laurent, 43 ans, hôte de caisse dans la grande distribution, consacre une journée par an à la recherche au CMRM, le centre de résonance magnétique biologique et médicale à l'hôpital de la Timone à Marseille. Voilà, on a terminé pour la marche. Maintenant, on va refaire le... Laurent est atteint de sclérose en plaques et se prête à de nombreux tests cognitifs et moteurs avant de subir une IRM d'un genre nouveau. On recrute des patients au début de la maladie en général. On suit ces patients sur le plan clinique et on analyse les données acquises sur plusieurs années, sur de nombreux patients. Et on voit si les images du début permettaient de prédire le devenir du patient que l'on a puisqu'on a suivi le patient. Et c'est comme ça qu'on évalue finalement la pertinence de nos nouvelles techniques. D'ores et déjà, les chercheurs ont publié des résultats prometteurs. Avec l'IRM fonctionnel, ils étudient les phénomènes de compensation du cerveau pour retarder l'apparition du handicap. Avec l'IRM du futur, l'IRM 7 Tesla à très haut champ magnétique, ils explorent le cortex avec précision et la moelle épinière des patients atteints de sclérose en plaques. Autre innovation, l'IRM sodium. Normalement, l'IRM voit l'eau, et là, on image l'atome de sodium. Et c'est très intéressant pour visualiser la souffrance neuronale. C'est fondamental, puisque si on mesure la souffrance neuronale, on peut évaluer des traitements qui préviennent la perte neuronale. Laurent estime avoir de la chance, car sa maladie a très peu évolué. Depuis 13 ans que le diagnostic a été posé. Il contribue très volontiers à la recherche, même s'il n'en attend pas de bénéfices pour lui-même. On va proposer de participer, c'est tout de suite accepté pour pas que d'autres personnes soient dans mon cas, quoi. Si on peut éviter ça, si on peut prévenir d'autres personnes et trouver un remède. Grâce aux techniques mises au point ici, les chercheurs espèrent pouvoir mieux prédire l'évolution de la sclérose en plaques pour chaque malade, afin de leur prescrire des traitements mieux ciblés, avec un rapport bénéfice-risque le plus avantageux possible.